À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans le texte original, ce qui lui semblait bon, en fait, c'était ce qui était bon à ses propres yeux. Et certaines traductions le disent tel quel. Ce qui était bon à ses propres yeux. Puisqu'il n'y avait pas de roi, en fait, chacun était roi de sa vie. Chacun décidait pour lui-même ce qui était bon à ses propres yeux. C'est comme ça que se termine le livre des juges. Et le livre de Ruth commence à l'époque des juges. Voilà. Dans ce contexte, l'histoire de Juges se passe. Et honnêtement, ça fait toute la différence. Quand on place l'histoire de Ruth dans ce contexte terrible du contexte des juges, et tout particulièrement de ce dernier verset du livre des juges. Et c'est vrai que quand on lit le livre des juges et qu'on commence à lire le livre de Ruth, on se pose plein de questions. On se dit, mais il est où Dieu ? Il fait quoi ? Pourquoi il n'est pas en train d'intervenir d'une manière plus glorieuse que d'envoyer un Samson ? Il n'a pas mieux que ça. Il avait promis, on le sait, depuis la Genèse, il avait promis un sauveur, un libérateur, un roi. Il est où ? Et puis arrive le livre des Ruth. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. En fait, le livre de Ruth, dans son entièreté, apporte une réponse à toutes ces questions qu'on se pose en lisant Ruth, en Juge. Est-ce que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde ? On lit Ruth, on dit « Oui ». Est-ce qu'il y a un sauveur qui vient ? On dit « Oui ». Tout Ruth est une réponse à ces questions assez angoissantes. C'est un oui, en fait, puissant. Mais on a une chance que les acteurs de Ruth n'avaient pas. C'est qu'on a un peu de recul. Donc nous voyons que le livre de Ruth, c'est vraiment une réponse à toutes ces questions. Et en fait, on pourrait commencer la lecture du livre de Ruth en formulant un peu différemment. On pourrait dire, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui plaisait, sauf Ruth et Boaz. On pourrait dire ça, hein ? À cette époque-là, chacun était son propre roi, sauf Ruth et Boaz. Et c'est comme ça qu'on va commencer aujourd'hui le texte. Je vais donc lire le texte du jour, mais je voulais simplement que vous vous placiez dans ce contexte. Alors qu'on lit, vous savez qu'on est dans ce contexte très défavorable, et tu as ces personnages qui essayent de trouver leur chemin dans ce contexte difficile. Donc, je lis Ruth, chapitre 2, versets 1 à 13. Naomi, la maman, qui se retrouve avec 2 fils qu'elle a perdus et qui revient dans son pays avec l'une de ses belles-filles, Ruth. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech, c'est de son mari, ça, qui s'appelait Boaz. Donc voilà, on commence avec ça. Sachez simplement qu'elle a un parent quelque part qui s'appelle Boaz et qui est, d'après le texte, un homme puissant et riche. C'est du côté de son mari. Verset 2. Ruth la Moabite, ça veut dire d'origine du pays de Moab, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans les champs. » D'autres traductions disent « Laisse-moi aller glaner. Derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait, à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Jérusalem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille là-bas ? »
Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite, donc du pays de Moab, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, Ruth tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Alors honnêtement, c'est un texte sur lequel on pourrait passer 2 jours. C'est merveilleux ce qu'on voit dans ce texte, mais je vais essayer de m'en tenir à une demi-heure. Mais je ne promets rien. 3 acteurs principaux dans ce texte. Je vais commencer par Boaz. Boaz, et à chaque fois je le mets dans le contexte. Boaz du temps des juges. Boaz qui vit du temps des juges. Donc, le texte du chapitre 2 commence avec l'entrée en scène, on pourrait dire, d'un personnage qu'on n'a pas rencontré. Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Alors c'est un personnage évidemment clé, central à ce récit, à cette histoire de Ruth. On va le retrouver un peu plus loin. Il a quelque chose qu'une prochaine prédication va définir. Il a ce qu'on appelle un droit de rachat. C'était dans la loi des Juifs, et c'est très important, mais c'est une idée qui va se développer un peu plus tard. Dans notre texte, on le présente avec des mots précis. Et la S21, dans laquelle j'ai lu, dit « C'était un homme puissant et riche ». Honnêtement, c'est une traduction très bizarre. Pourtant, elle est adoptée par la plupart des versions françaises. Ces 2 mots qui qualifient Boaz sont utilisés exactement les mêmes 2 mots pour décrire Gédéon dans le livre de Juges. Lorsque l'ange vient voir Gédéon, il lui dit quoi? Donc c'est Juges 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi ?» Vous connaissez par cœur. Vaillant héros ou vaillant guerrier. C'est exactement ça. Gibor Hayil. C'est les mêmes mots que pour alors là, dans la S21, par rapport à Boaz, on dit homme puissant et riche. Et là, pour Gédéon, on l'appelle vaillant héros, vaillant guerrier. Ça tient mieux. C'est une meilleure traduction. Vaillant guerrier. On peut dire Boaz, tu es un vaillant guerrier, un vaillant héros. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est que ce même mot, Hayil, il sera utilisé quelques versets plus loin pour décrire Ruth. Le même mot. Dans Ruth 3.11, dans vos Bibles, vous avez une autre traduction, mais c'est le même mot dans l'hébreu. Ruth 3.11, tout le monde chez nous sait que tu es une femme Hayil. Et là on a dit de valeur.
On aurait pu traduire « Tout le monde sait que tu es une femme pleine d'audace et de courage. Tu es une vaillante guerrière. » Ce serait juste. On a dit de valeur. Alors, il y a des traductions qui sont plus justes, dans ce sens qu'ils ont vu ça. Et par exemple, moi j'aime beaucoup la traduction dans l'anglais, la ESV. La ESV a traduit exactement la même chose, Boaz et Ruth. Il a dit, Boaz était a worthy man, un homme de valeur. Et plus loin, il dira, à Ruth, en 3:11, Ruth était a worthy woman, une femme de valeur. Ça c'est bien, ça c'est juste. C'est ce que la Bible dit. Les deux sont mis sur un plan d'égalité. Alors c'est clair que si ce terme est utilisé pour Boaz et pour Ruth, ça ne veut pas dire riche. Parce que Ruth n'était pas riche, on le sait. Elle vient glaner dans le champ. Donc c'est autre chose que ici que l'auteur de Ruth, probablement Samuel, veut signaler par rapport à Boaz. Il met en valeur quelque chose qui concerne les riches et les pauvres, qui concerne les juifs et les étrangers, qui concerne les hommes et les femmes, qui concerne toutes sortes de personnes. Quand on vit à une période, à une époque où les gens ne reconnaissent pas Dieu comme leur roi, où chacun fait ce qui est bon à ses propres yeux, nous devons devenir des Gibor Hayil, tous. Nous devons devenir des vaillants guerriers, des gens d'audace et de courage pour combattre à contre-culture. C'est exactement ce que font ces deux personnes, Boaz et Ruth, ici. Boaz vivait du temps des juges, du temps où chacun était son propre roi. Ne soyez pas surpris, tout au long de la prédication, je vais répéter 20 fois cette façon de présenter les choses qui était vraie, où chacun était son propre roi. Sauf que Boaz, c'était pas vrai pour lui. Pour Boaz, Dieu était le roi. Dieu était présent au cœur de sa vie. Verset 4, chapitre 2. Boaz vint de Bethléem. Il le rencontre, il vient à son champ. Il sait que les gens travaillent dans son champ pour faire la moisson. C'était la période de la moisson. Et il rencontre ses ouvriers, comme Stéphane tous les matins à BLF. Et la première chose qu'il dit aux ouvriers, c'est quoi? Alors, ça bosse là-dedans? Non. C'est fou, hein? Que l'Éternel soit avec vous. En fait, il leur dit, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec vous. Ça, c'est une belle salutation pour un patron. Et les ouvriers qui répondent, que l'Éternel te bénisse toi aussi. Formidable. Pour Boaz, Dieu est présent dans sa vie à tout moment. Et la personne qui retranscrit, donc peut-être Samuel, qui retranscrit ce texte, ne donne pas beaucoup d'informations sur Boaz. Donc chaque information qu'il nous donne est importante. S'il nous dit comment Boaz rencontre ses salariés dans son champ, ça veut dire que c'est important dans la vie de Boaz. Et alors, on peut tout de suite se poser la question, à quel point Dieu est-il présent dans nos vies quand on se réveille le matin, quand on rencontre notre femme, notre mari, si on est marié, pour la première fois le matin, quand on rencontre nos enfants, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Les premières paroles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Emmanuel? Est-ce que c'est que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi tout au long de la journée? Vas-y, va en paix. Ça, c'est une salutation qui indique que Dieu est roi dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie. Verset 5. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Qui est cette jeune femme là-bas? Le serviteur chargé de surveiller répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Insistance lourde. En fait, il dit c'est une étrangère. C'est un immigré. Peut-être même un immigré illégal. Je ne sais pas s'il y avait des paperasses pour rentrer dans le pays. Mais en tout cas, voilà, c'est une immigrée. Qu'est-ce que tu veux? Elle parle peut-être même pas notre langue encore, je ne sais pas. Mais elle est venue me voir, moi, le responsable, et elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée, elle ne fait que bosser, bosser, bosser. Et Boaz répond quoi? Il va voir Ruth et lui dit, vas-y, glane, reste dans mon champ. Prends tout ce qui traîne là,
comme on l'a lu tout à l'heure, tu as le droit, c'est à toi, vas-y, sois en paix. Et en plus, j'ai dit à mes ouvriers de ne pas te tracasser. Le glaner, c'était compliqué parfois. On se faisait moquer, on se faisait même harceler. C'était difficile, pour une dame en particulier. Ils vont te protéger. Boz vivait du temps des juges, où chacun faisait ce qui lui plaisait, où chacun était son propre roi, où chacun pouvait dire « ça c'est mon champ, je fais ce que je veux dans mon champ, je ne veux pas d'étrangers dans mon champ, allez, allez, allez !» Mais pas Boaz. Pas Boaz. Pour Boaz, Dieu est roi. Et Dieu avait dicté, il avait ordonné comment il fallait traiter les veuves, les orphelins et les étrangers. Et on a lu le texte tout à l'heure. Je vais vous relire juste une partie de ce texte. Dans Deutéronome et dans d'autres textes de l'Ancien Testament, Dieu avait clairement établi: quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, imagine, ils faisaient des gerbes rassemblés, qui donnaient comme ça, ils ramassent toutes les gerbes, ils les mettent dans le chariot, ils s'en vont, ils se rendent compte, ah mince, il reste encore une. Ben Dieu avait dit, non, ne retourne pas au champ, laisse-la. Ce sera pour l'étranger, pour la veuve et l'orphelin. Ou encore, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés dans les branches. Tu secoues, il en reste, ben tant pis, tu les laisses. Demain, après-demain, dans la semaine prochaine, elles seront mûres, et puis les orphelins, les veuves, les étrangers viendront les cueillir. Quand tu vendangeras ta vigne, eh ben, il restera des grappes, laisse-les, va pas les prendre toutes. Dans Lévitique 19, 9, il est dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. C'est intéressant, hein? Dieu avait prévu, avait pensé qu'une partie de la moisson que toi tu as semée dans ton champ, eh bien tu la laisseras à l'étranger. C'était la règle de Dieu. Mais du temps des juges, chacun était son propre roi. Et chacun pouvait dire, c'est mon champ, il m'appartient, je suis le roi. Et j'ai décidé que moi je vais aller jusqu'au bord et je vais tout couper. Et je vais interdire à qui que ce soit d'eux. Mais pas Boaz. Boaz, Dieu était son roi. Il était présent dans sa vie. Et il se soumettait à la loi de Dieu. Et c'est très beau. Donc est-ce que je me soumets à la loi de Dieu dans un contexte ambiant où personne ne se soumet au roi? Et en France en particulier, on a horreur de se soumettre à l'autorité. Alors voilà, quelques aspects de la vie de notre Boaz. On va y revenir bien sûr dans les prochaines prédications. Deuxième acteur présent, très présent dans cette histoire, Ruth. Ruth du temps des juges. Verset 2, Ruth, ah là là, ça lui colle à la peau. C'est pas Ruth, la belle-fille de Naomi, non. C'est pas Ruth, la femme du défunt untel, non. C'est Ruth, la Moabite. Ruth, l'étrangère. Ruth, l'immigrée. Voilà, ça c'est Ruth. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » On pourrait dire d'une certaine manière que, pour ceux qui jouent aux cartes, elle n'avait pas reçu de très bonnes cartes, un très bon jeu. Elle n'avait pas beaucoup d'atouts, la pauvre Ruth. Elle n'avait pas la bonne nationalité, c'était une étrangère. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne venait pas d'une bonne famille, en tout cas elle avait laissé sa famille derrière, au pays de Moab. Elle était jeune convertie, elle était célibataire et même veuve. Mais cette immigrée va dans notre récit briller par son audace, son courage, sa compassion aussi, son humilité, sa loyauté et même sa foi, sa jeune foi était exemplaire. Rappelons-nous toujours et encore qu'elle vivait, elle aussi,
au temps des juges, où chacun faisait ce qui lui plaisait. Mais pas Ruth. Ruth vient voir sa belle-mère et lui demande, « Belle-maman, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse ça ?» C'est beau comme attitude. « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu crois que c'est la bonne chose ?» Et elle va glaner, elle va travailler dans les champs, chercher de la nourriture pour elle et pour sa belle-mère. Elle n'est pas son propre roi. Elle est loyale à Naomi et elle cherche à faire du bien à sa belle-mère. Elle va voir le chef, le responsable d'un champ, donc elle va chercher dans le coin, est-ce qu'il y a un champ dans lequel la moisson se passe? Oui, il y a un champ dans lequel les moissonneurs travaillent. Elle est partie voir le responsable de la moisson et elle a demandé, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les... Donc voilà, pour les enfants, le glaner était une activité normale. Nous avons, en tant que famille, glané bien de fois du maïs. En particulier, on attend que les moissonneurs ont fini leur travail et ensuite j'envoyais ma troupe d'enfants, allez-y, avec des sacs et on ramassait tout le maïs qui traînait pour les lapins, pour les poules, pour les... Voilà. C'était en ce temps-là un droit. On venait, on avait le droit de glaner. C'était dans la loi du pays, la loi de Dieu. Alors elle vient, elle demande la permission et le chef de la moisson va dire à Boaz, depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et elle a bossé. Non seulement Ruth fait preuve de loyauté, de soumission, mais fait preuve de courage. Elle a foi en Dieu, mais elle n'est pas paresseuse ou oisive. Elle travaille. Avoir foi en Dieu, ça ne veut pas dire, voilà, je crois dans la toute-puissance de Dieu, donc je m'attends à ce qu'il fasse le boulot et à ce qu'il pourvoie à nos besoins. Non, on peut avoir foi en Dieu et se mettre au travail. C'est pas incompatible. Elle se met au travail, elle cherche de la nourriture pour sa belle-maman et pour elle-même. Et puis, elle fait preuve de beaucoup d'humilité et de grâce. Le terme grâce revient à plusieurs reprises dans ce récit. Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce ou faveur, c'est le même mot. Elle reconnaît qu'elle a besoin de grâce ou de faveur. Il y a 3 reprises dans 2.2, 2.10 et 2.13, le terme grâce revient et revient dans cette histoire de Ruth. Son humilité est évidente. Elle se met au service de sa belle-maman et elle va glaner une tâche assez humiliante et pénible, et comme j'ai dit, parfois même dangereuse. En allant demander au chef de la moisson, « Permettez-moi d'aller glaner dans votre champ », elle se démarque aussi des gens de son temps et des gens de notre temps, pour lesquels tout est dû. C'était un droit. Elle avait le droit d'aller glaner. Mais elle va quand même demander la permission. Est-ce que c'est OK si je ramasse ce que vous n'avez pas ramassé lors de votre moisson? On a souvent l'impression que les gens pensent qu'ils méritent ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Je mérite d'être respecté. J'ai le droit de recevoir ça ou ça. Le gouvernement me doit ça et ça et ça. Mon patron me doit ça et ça. On me doit bien ça, après tant d'années. Ruth n'est pas comme cela. Et Boz vient la voir après avoir entendu ce que le responsable de la moisson lui dit. Et Boz parle avec Ruth et dit, écoute ma fille, donc ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, mais ne t'éloigne pas d'ici, travaille dans mon champ et quand tu auras soif, va boire à ce que les serviteurs auront puisé. Et la réaction de Ruth indique clairement qu'elle ne prend pas la proposition de Boz comme un dû. Ben ouais, c'est normal, hein. De toute façon j'ai le droit de ramasser ce que je veux dans ton champ. Hein. Dieu l'a dit, de toute façon c'est la loi. Non, pas Ruth. Elle reçoit la bonté de Boz comme un cadeau immérité. Et bien sûr, ça nous fait penser à nous. Hein.
on fait l'objet de 1001 faveurs de Dieu. Je ne veux pas commencer à en faire la liste. Si vous êtes chrétien, la liste, elle est très, 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 très longue. Avec les années, est-ce que on n'a pas l'impression que, ouais, c'est normal, Dieu est amour, donc c'est normal qu'il m'aime, hein. De toute façon, Jésus est mort, donc voilà, c'est normal que je suis couvert par son sang. Hein. On a facilement, sans même le dire comme ça, des réflexes qui indiquent que nous prenons comme un dû ce que nous avons reçu de Dieu. Pas Ruth. Le texte dit, verset 10 je crois, « Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi ?» Et elle ajoute, une étrangère, une immigrée. Elle savait comment elle était perçue par les gens. Elle était comme une étrangère, elle n'était pas juive. Et là, elle tombe par terre et dit, mais comment ? Cette reconnaissance de Ruth est possible seulement si nous ne prenons pas les faveurs de Dieu comme un dû. Jamais nous allons tomber le visage contre terre, nous prosterner devant le Dieu de l'univers pour lui dire ce genre de choses si on pense que tout ce qu'il nous donne, on le doit bien, il nous le doit bien. Dieu ne nous doit rien. Rappelons-nous, il ne nous doit rien. Tout ce qu'on mérite, ça c'est clair, on le mérite, tout ce qu'on mérite, c'est un châtiment éternel. Nous sommes tous des rebelles par nature. Nous étions tous en train de vivre en faisant de nous-mêmes le roi de notre univers. Alors que Dieu est roi, nous avons usurpé son autorité. Nous méritons le châtiment éternel. Et Dieu nous fait grâce. Il dit grâce à Jésus, tu as gagné les faveurs de Dieu. Notre réaction devrait être, chaque jour, chaque instant de chaque jour, tomber sur notre visage par terre, nous prosterner devant Dieu et dire, comme Ruth, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, un étranger, une étrangère, et que tu fasses de moi ton fils, ta fille, c'est fou. Comment ? Et là, vous le savez peut-être, mais Boaz, ici, dans ce contexte, dans cette histoire, et dans ce passage en particulier, est ce qu'on appelle un type, non pas un mec, un chic type, mais une image, un modèle, un panneau indicateur qui nous dit, voilà, il nous montre à quoi ressemble le Boaz parfait qui un jour va venir. Le sauveur parfait, celui qui accorde la faveur de Dieu aux hommes. Voilà, Boaz c'est ça qui va venir un jour. Boaz nous montre. Et puis j'aimerais m'arrêter un instant sur une partie de ce qu'a dit Ruth dans ce texte. Comment ai-je trouvé grâce ? Qu'est-ce qu'elle dit ? À tes yeux. Vous vous rappelez le dernier verset de Juge ? Le tout dernier verset de Juge, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et là, Ruth dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux ? Elle n'est pas intéressée de savoir ce qui est bon à ses yeux. Et si Boaz est un type de Jésus, évidemment, ça nous concerne tous ici, de dire, mais comment j'ai trouvé grâce à tes yeux ? Ce qui compte pour moi, c'est le regard de Dieu sur ma vie. C'est la faveur de Dieu sur ma vie. C'est ça dont j'ai besoin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là il y a quelques temps, on a couvert l'histoire du début de la Genèse avec Jacob. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jacob, qui toute sa vie a cherché les faveurs des gens autour de lui. Les faveurs de son père, de sa mère, de Laban, les faveurs de sa femme. Et puis, ça a toujours raté. Et à la fin,
il repart vers son pays, un peu comme ici, il retourne dans le pays d'Israël. Et puis là, il cherche la faveur d'Ésaü. Si seulement je peux avoir la faveur d'Ésaü, la grâce d'Ésaü. Et puis il se bagarre avec Dieu toute la nuit. Et il comprend qu'une seule chose compte dans la vie, c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Si on a la grâce de Dieu dans notre vie, on a tout. Tout. Et là, Ruth a compris ça. C'est beau. Comment ai-je trouvé faveur à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis rien? Imaginez qu'on se lève tous les matins. Première chose, on dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, moi qui suis rien? Ça va changer notre façon de vivre chaque jour. Hein. Ça va nous éloigner de nos sentiments de rébellion, voilà, j'ai pas ce que je devrais avoir. Trouvez grâce, trouvez la faveur. Tout à l'heure, Stéphane nous a lu un texte merveilleux dans Éphésiens 2 qui dit, vous étiez morts, vous étiez loin, vous étiez étrangers, vous étiez perdus. Souvenez-vous de cela. C'est presque comme si on a besoin de cela toujours, de nous souvenir. Ah, c'est vrai, j'étais. Et peut-être que Ruth a fait ça. Mais j'étais moabite, j'étais étrangère, pire, ennemie du peuple de Dieu. Et là, je rentre dans le peuple de Dieu, et Boaz, qui représente quelque part Dieu, m'accueille, me fait grâce, me donne sa faveur. Elle tombe par terre, elle dit, mais c'est extraordinaire. C'est ce que nous avons vécu en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Trouver grâce. Et je continue, ce que Boaz dit est magnifique. Boaz lui répondit, verset 11, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. » Et là, ça rappelle, évidemment, il y a un lien direct avec Abraham, qui avait quitté sa patrie, sa famille, et qui était venu dans un autre pays. Et tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Boaz dit, c'est merveilleux ce que tu as fait, c'est magnifique. Et alors, verset 12 dit, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Pourquoi ? Pourquoi ? Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Quelle belle image! Pour les enfants là, qui dessinent, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris cette illustration, j'ai imprimé quelques illustrations d'aigles avec des aiglons sous ses ailes ou de poules. On a déjà vu ça, nous, des poules qui viennent se réfugier, des poussins qui viennent se réfugier sous les plumes d'une poule. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement beau. Et là, l'expression de Boaz, c'est que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. À une époque où tout le monde faisait ce qui lui plaisait, Ruth, la Moabite, l'étrangère, a décidé d'aller se réfugier sous les ailes du roi des rois. De ne pas être roi elle-même, mais d'aller se soumettre au roi des rois. Petit à petit, le Dieu de Naomi, sa belle-mère, est devenu le Dieu de Ruth. Il est devenu son rocher, son refuge, sa forteresse, sa protection. Et alors Boaz le constate, il a entendu parler de ça, et il dit, c'est magnifique ce que tu as fait, c'est très beau. En fait, il lui dit, bien joué, Ruth, well done, c'est super, tu as fait le bon choix, et Dieu va te récompenser. Est-ce que tu fais tous les jours ce choix de te réfugier? Essaye d'imaginer, hein, l'aigle avec ses petits ou la poule avec ses poussins, d'aller te réfugier tous les jours sous les ailes de celui qui peut te protéger, du Dieu Tout-Puissant. Les circonstances de la vie de Ruth étaient vraiment, vraiment défavorables, difficiles, compliquées. Elle n'avait pas d'atout en main. Cette pauvre veuve vivrait avec cette pauvre belle-maman
mais elle est allée se réfugier sous les ailes du Dieu Tout-Puissant, et ça a fait toute la différence.